Fondation de sable. Tran Callaway avait passé toute sa vie à construire. Il s'agissait d'abord de modèles réduits d'avions dans le garage de sa mère Vivien, puis de maisons avec son entreprise de construction et enfin d'une famille qui, selon lui, résisterait à toutes les tempêtes. À 45 ans, Tran mesurait 6 minutes 2 secondes, avec des mains patinées et des yeux gris orage. Cela ne manquait de rien. Son entreprise, Cornerstone Développement, était passée d'un petit entrepreneur résidentiel à l'un des principaux constructeurs commerciaux de Phoenix. « Tu as toujours eu la détermination de ta mère », disait son père Russell, en lui frappant sur l'épaule avec ce que Tran prenait autrefois pour de la fierté. L'épouse de Tran, Mélodie, a magnifiquement joué son rôle, l'épouse dévouée qui gérait leur calendrier social et charmait les clients potentiels lors des dîners dans leur manoir du désert. Avec ses cheveux au burn et son sourire pratique, elle était à ses côtés depuis 18 ans. Leur fils, Devon, aujourd'hui âgé de 16 ans, avait hérité de l'esprit analytique de Tran et de la résilience tranquille de sa grand-mère Vivant. La fortune familiale, principalement du côté de Vivant, occupait une place importante dans leur vie. Vivien Callaway avait bâti un empire immobilier à partir de rien, travaillant sans relâche pendant le boom immobilier des années 1980, tandis que son mari Russell gérait les livres. L'héritage serait substantiel, avec Tran comme principal bénéficiaire. Lorsque Vivant a reçu un diagnostic de cancer du pancréas agressif, Tran a passé chaque moment libre au Desert Palm Medical Center. Tran expliqua à sa mère un après-midi, remarquant comment les yeux bleus perçants de Vivant le suivaient avec une intensité inhabituelle, « Certaines personnes ne peuvent pas faire face à la mortalité. » Vivant répondit, sa voix autrefois autoritaire, maintenant fragile. « D'autres ne peuvent pas faire face à la vérité. » Un lien spécial avec son petit-fils. Ce soir-là, Tran a trouvé Mélodie dans leur chambre en train d'envoyer des SMS frénétiquement. Elle a sursauté quand il est entré, serrant le téléphone contre sa poitrine. Urgence du travail, a-t-elle expliqué, bien que Mélodie n'ait pas travaillé depuis la naissance de Devon. Tran a remarqué que Russell passait plus de temps à l'hôpital, mais arpentait les couloirs à l'extérieur de sa chambre, vérifiant constamment son téléphone lorsque leurs yeux se croisèrent à travers la cafétéria de l'hôpital. Rapidement. Le matin de la mort de Vivien, Tran était seul avec elle. Russell était parti prendre l'air et Mélodie avait envoyé un texto indiquant qu'elle était coincée dans les embouteillages. Tran tenait la main de sa mère alors que sa respiration ralentissait, puis s'arrêtait complètement. Il est resté assis là pendant près d'une heure après, se rappelant comment elle lui avait appris à clouer son premier 2x4 quand il avait 8 ans. « Vérifie toujours tes fondations 2 fois, lui a-t-elle dit. Tout ce qui suit en dépend. » Tran n'a jamais réalisé que ses propres fondations s'effondraient déjà sous lui. Chapitre 2, le voile tombe. La maison funéraire Canyon View remplie de l'élite des affaires de Phoenix. La mort de Vivien Callaway à 68 ans avait fait des vagues dans la communauté immobilière. Tran se tenait stoïquement pour saluer les invités, sa main tendant de temps en temps pour redresser la photo de sa mère sur l'exposition commémorative. Mélodie est arrivée avec 20 minutes de retard dans une robe noire qui moulait ses courbes de manière inappropriée. Russell se tenait près de la table de rafraîchissement, acceptant les condoléances avec une somnolence pratiquée. Devon était assis seul au premier rang, inhabituellement calme pour un adolescent confronté à sa première perte importante, pendant l'éloge funèbre. « Héritage », dit-il d'une voix inébranlable. Elle m'a appris que la vraie force ne réside pas dans ce que l'on possède mais dans ce que l'on protège. De sa vision périphérique, Tran remarqua que Russell et Mélodie échangeaient 2 regards. Lorsque Tran retourna à sa place, Devon serra la main de son père, un geste si rare de la part d'un adolescent typiquement réservé que Tran sentit son sang-froid perdre pour la première fois. Après la cérémonie, alors que les invités se mélangeaient dans la salle de réception, Tran a observé Mélodie vérifier constamment son téléphone. Elle tressaillit quand il vibra lors d'une conversation avec l'ancien partenaire commercial de Vivant. « Excusez-moi », murmura-t-elle en s'éloignant pour vérifier le message. Tran le suivit, gardant ses distances de l'autre côté de la pièce. Il regarda son visage se transformer, d'abord la surprise, puis un éclair de quelque chose qui ressemblait de façon troublante à de la satisfaction. Elle a rapidement répondu par SMS, puis a repris son rôle de belle-fille en deuil. 10 minutes plus tard, Russell a disparu dans les toilettes pour hommes. Téléphone en main, Tran s'est approché de sa femme alors qu'elle acceptait un verre de vin d'un serveur. « Tout va bien, tu as l'air distrait, juste un drame avec le comité du gala de charité. » Répondit-elle, sans vraiment croiser son regard. « Rien d'important aujourd'hui. » Le mensonge planait entre eux.
Alors que les invités commençaient à partir, Mélodie posa son verre de vin vide et s'excusa pour se poudrer le nez. Lorsqu'elle laissa son sac à main à leur table, quelque chose de froid et de certain s'installa dans la poitrine de Tran. Il attendit 3 battements de cœur, puis attrapa son téléphone. Pas de mot de passe, Mélodie avait toujours été négligente de cette façon. Confiant en la confiance de Tran, il ouvrit ses messages et vit le nom de son père en haut de ses contacts récents. Le dernier message disait, simplement, « Elle est partie, nous sommes libres ». Les mains de Tran ne tremblaient pas alors qu'il parcourait des milliers de messages s'étalant sur des années, échanges intimes, réunions secrètes, projets pour l'après la mort de Vivant, discussions sur l'héritage de Tran et comment ils y accéderaient après avoir pris soin de lui. Et pire, bien pire, des commentaires moqueurs sur le dévouement de Tran envers sa mère, les plaintes de Mélodie concernant l'éthique de travail de Tran et les assurances de Russell que bientôt nous n'aurons plus à faire semblant. Tran n'avait pas réalisé combien de temps il était resté là jusqu'à ce qu'il sente une main sur son bras. C'était Devon, paraissant plus âgé que ses 16 ans. « Papa » dit-il doucement. « Ils sont prêts à partir pour l'enterrement. » Tran a glissé le téléphone dans sa poche au lieu de le remettre dans le sac à main de Mélodie. Au bord de la tombe, Tran se tenait entre sa femme et son père alors que le cercueil était abaissé. Quand Mélodie a attrapé sa main, il l'a laissé la prendre, son visage, sans expression. Au manoir Callaway, le calme approchait. Tran avançait mécaniquement dans les conversations, acceptant les condoléances avec des remerciements vides. Son esprit cataloguait chaque interaction entre Mélodie et Russell, un effleurement de doigts en passant un verre, un regard persistant à travers la pièce, la façon dont il semblait communiquer sans mots dans sa vision périphérique. Tran vit que Mélodie avait disparu dans la cuisine pour superviser le personnel de restauration. Tran s'excusa et trouva Mélodie dans leur chambre en train de changer de chaussures, son téléphone, la pièce de rechange qu'elle gardait dans sa table de nuit, éclairée par un texte. Tran bougea avec un calme surprenant, le retirant de sa main. « Qu'est-ce que tu fais » dit-elle sèchement en l'attrapant. Tran l'a retenu. Message de Russell, visible à l'écran, « Retrouve-moi dans 20 heures, de retour en transe. » Intéressant. Dit Tran d'une voix dangereusement douce, préparant un autre rendez-vous secret avec mon père. La couleur disparut du visage de Mélodie. « De quoi tu parles, n'est-ce pas » Tran a dit. « J'ai lu vos messages, tous. » Pendant un instant, les yeux de Mélodie s'écarquillèrent de peur véritable. Puis, remarquablement, elle rit, un son froid et cassant que Tran n'avait jamais entendu d'elle auparavant. « Eh bien, ce n'est pas un moment opportun, » dit-elle en redressant les épaules. Nous espérions avoir cette conversation dans des circonstances plus contrôlées. Nous, Russell et moi, dit-elle, ne faisons plus semblant, même si je suppose que les formalités sont désormais inutiles. Tran resta calme. Combien de temps est-ce important ? 7 ans, si vous comptez 7 ans. Devon avait 9 ans. Tran avait développé son activité en travaillant 14 heures par jour. Pourquoi ? La question surgit, à peine audible. Le sourire de Mélodie devint d'abord prédateur, l'ennui. Tu travaillais toujours et Russell était attentif, elle haussa les épaules. Puis nous avons réalisé que nous avions des intérêts communs, principalement financiers. Tran sentit la glace se répandre dans ses veines. L'argent de ma mère, l'empire de ta mère, Mélodie corrigeait, ce qui aurait été celui de Russell si vivant n'avait pas été aussi contrôlant. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi elle l'avait tenu à l'écart toutes ces années ? Elle connaissait son potentiel. Elle le craignait. Elle savait qu'il était faible. Tran a contré un visionnaire parasite. Répétait la Mélodie pendant que vous jouiez avec vos petits projets de construction. Russell avait une vision plus large. Tran rit d'un ton creux. Et c'est quelle photo ? Vous partez tous les deux avec mon héritage ? Après quoi ? M'éliminer d'une manière ou d'une autre ? Les mots semblaient ridicules à voix haute. Mais l'expression de Mélodie confirma ses pires soupçons. Ce n'était pas personnel, dit-elle, juste pratique. Vivant a changé son testament l'année dernière, ce qui a rendu les choses plus compliquées. Ses yeux se plissèrent. Nous avons dû adapter notre calendrier. La manière décontractée avec laquelle elle a discuté de son élimination prévue a envoyé une vague de clarté froide à travers Tran. Il a regardé cette femme, la mère de son enfant, sa compagne depuis près de 2 décennies, et a vu une parfaite inconnue. Je descends, dit Tran en empochant les 2 téléphones. Nous continuerons cette conversation avec mon père présent dans le salon.
Russell vérifiait à nouveau sa montre lorsque Tran s'approcha de Mélodie, qui le suivait. « Tout va bien ?» demanda Russell, son inquiétude étant manifestement performative. « Non » répondit Tran. « Tout ne va pas bien. » Il jeta les téléphones de Mélodie sur la table basse. La reconnaissance éclata dans les yeux de Russell. « Ne faisons pas de scène » dit doucement Russell, jetant un coup d'œil aux quelques invités restants. « Pourquoi pas ?» La voix de Tran s'éleva. « N'est-ce pas à cela que servent les funérailles pour dire la vérité ?» Il s'est tourné vers le petit groupe. « Mon père et ma femme ont une liaison depuis 7 ans. Ils envisagent d'accéder à mon héritage après la mort de ma mère, peut-être en m'éliminant. » Des halètements résonnèrent dans la pièce. Le visage de Russell a durci ton chagrin, dit-il à voix haute, sans réfléchir clairement. Je n'ai jamais pensé aussi clairement. Tran a répondu, montre-leur les messages, Mélodie. Parlez-leur de vos projets. L'expression de Mélodie se transforma en un amusement froid. Pourquoi s'embêter à le nier? Oui, Russell et moi sommes ensemble. Oui, nous avions des projets pour l'héritage. Ta mère a bâti un empire que Russell a contribué à créer. Il mérite sa part. Ma mère a tout construit malgré lui. Tran a répliqué, ta mère, dit Mélodie avec un venin soudain, nous connaissait depuis des années mais était trop faible pour vous le dire. Elle le soupçonnait depuis des années, l'a confirmé l'année dernière. Elle aurait pu te le dire à tout moment, mais elle t'a protégé comme le fit sa maman. Tu l'as toujours été. Les mots tombèrent comme des coups physiques. Tran sentit quelque chose de fondamental changer en lui, un dernier pilier de retenue s'effondrer. Avant qu'il puisse répondre, Devon s'avança vers la porte du couloir. Tran n'avait pas réalisé que son fils écoutait. C'est un mensonge, dit Devon, sa voix d'adolescent se brisant légèrement. Son visage était pâle et déterminé alors qu'il brandissait une clé USB. Grand-mère m'a donné ça avant de mourir. Elle m'a dit de le donner à papa si quelque chose n'allait pas après son départ. Elle a dit que ça protégerait papa. Mélodie se précipita vers le volant, mais Tran alla plus vite, se plaçant entre son fils et sa femme. Les autres invités restèrent figés, témoins de l'implosion de la famille avec une fascination horrifiée. « Qu'est-ce qu'il y a dessus » a demandé Tran à son fils. « Tout. » Devon a répondu. Grand-mère savait ce qu'il préparait. Elle avait quelqu'un qui les surveillait pendant des mois. Il y a des photos, des enregistrements, des preuves de ce qu'ils allaient vous faire. Le visage de Russell se tordit de rage. « Donne-moi ce trajet, mon garçon, sors. » Tran a dit sa voix mortellement calme. « Sortez tous les deux de chez moi maintenant. Votre maison. » Mélodie rit encore. Cette maison fait partie du domaine de Vivant et avec le Nouveau Testament désigne tout à Devon et moi. Tran l'interrompit. Maman m'a parlé des changements. Il y a des mois. Vous avez travaillé avec des informations obsolètes. Le choc sur leurs deux visages confirma qu'ils ne le savaient pas. Tu mens, cracha Russell. Essayez-moi, défia Tran. Maintenant, sors avant que je te fasse expulser. Alors que Russell et Mélodie rassemblaient leurs affaires, Tran se tourna vers son fils. Quand l'as-tu su, demanda-t-il doucement. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas l'année dernière, répondit Devon. Grand-mère l'a confirmé lorsqu'elle m'a conduit en voiture 3 jours avant sa mort. Elle m'a fait promettre d'attendre, elle a dit que le timing était primordial. Tran posa une main sur l'épaule de son fils. La dernière personne en qui il pouvait avoir confiance. Nous l'examinerons ensemble, a-t-il déclaré, et nous déciderons ensuite de la suite. Alors que Russell et Mélodie franchissaient la porte d'entrée, Tran sentit quelque chose de nouveau remplacer son choc, une fureur froide et méthodique qui exigeait satisfaction. L'entrepreneur en lui savait quand une structure ne pouvait pas être sauvée, quand la seule option était la démolition complète avant la reconstruction. Il les regarda partir, calculant déjà comment démanteler leur vie par une paix calculée. Chapitre 4, Héritage numérique. La maison s'est vidée de ses invités à minuit, ne laissant dans leur sillage que des chuchotements et des départs choqués. Tran était assis avec Devon dans son bureau à domicile, la clé USB entre eux sur le bureau en acajou. « Es-tu sûr de vouloir voir ça ?» a demandé Tran à son fils. Devon hocha la tête et, comme Vivian, resta ferme. Grand-mère m'a fait promettre de rester à tes côtés quoi qu'il arrive ensuite. Le disque contenait des dizaines de dossiers soigneusement organisés en dossiers, surveillance, communication financière, imprévu. Vivian Callaway avait été minutieuse dans la mort comme elle l'était dans la vie.
Le dossier de surveillance contenait des photos de Mélodie et Russell ensemble datant de 6 ans, et non de 7 ans, comme Mélodie l'avait prétendu, dans des hôtels haut de gamme, dans une maison au bord d'un lac. Tran n'a pas reconnu l'entrée et la sortie de l'appartement de Russell au centre-ville. Certaines images les montraient en train d'examiner des documents, la tête penchée sur des papiers éparpillés sur les tables du restaurant. Byron Foster, Devon, a déclaré, désignant une note sur l'un des fichiers. Le chef de la sécurité de votre grand-mère, Tran, a confirmé qu'elle avait dû l'embaucher à titre privé pour cela. Le dossier financier révélait la véritable étendue de la trahison de Russell. Non content de cette affaire, il sapait systématiquement depuis des années les affaires de Vivant, petits sabotages, investissements détournés, erreurs stratégiques qui ressemblaient à de la malchance mais révélaient une tendance. Ce qui a le plus choqué Tran, c'est la preuve que Russell avait quitté l'entreprise avant même la naissance de Tran. Maman connaissait Tran, murmurait qu'elle le savait et le gardait quand même. Le dossier suivant expliquait pourquoi, une conversation enregistrée entre Vivant et son avocat 18 mois plus tôt. Je connais les activités de Russell depuis des décennies. La voix de Vivant émergea des haut-parleurs de l'ordinateur. Au début, je suis resté pour protéger Tran du scandale. Plus tard, j'ai gardé Russell à proximité car il est préférable de surveiller directement les ennemis. La liaison avec Mélodie a confirmé mes soupçons selon lesquels il finirait par cibler Tran. La nouvelle volonté est mon contre-attaque. Le dossier de communication contenait des messages textes et des courriels interceptés bien plus accablants que ceux que Tran avait vus sur le téléphone de Mélodie. Les échanges les plus récents ont discuté de plans spécifiques. Russell avait trouvé un médecin prêt à administrer progressivement des médicaments introuvables qui imiteraient une démence précoce, faisant paraître Tran incompétent pour gérer son héritage. Ils allaient empoisonner, dit Devon, la voix brisée. Maman allait empoisonner. Tran a posé une main sur l'épaule de son fils, mais ils n'en ont pas eu l'occasion. Le dossier des éventualités contenait le coup de maître de Vivant, son véritable testament, différent du public, celui qui serait lu officiellement demain, transférant tous les actifs à une fiducie irrévocable contrôlée par Tran, avec Devon comme fiduciaire secondaire et bénéficiaire. Russell n'a rien reçu. La part de Mélodie, à l'origine une somme de courtoisie de $1 million, avait été réduite à $1 symbolique après que Vivant ait confirmé l'affaire. Il y a une lettre pour vous, dit Devon, désignant un document Word intitulé Simply Tran. Tran l'ouvrit, la voix de sa mère semblant s'élever des mots à l'écran, « Mon fils, si tu lis ceci, je suis parti et tu as découvert la trahison. » Le visage requiert désormais une compétence différente, la capacité de démanteler avec précision. Russell s'est fait des ennemis à travers Phoenix au fil des décennies. Mélodie a des secrets au-delà de sa liaison avec votre père. Les munitions dont vous avez besoin se trouvent dans ces dossiers. Rappelez-vous ce que je vous ai appris sur les fondations, tout ce que vous avez à faire est de diriger la marée, quoi que vous choisissiez, il est innocent dans ce domaine et plus fort que nous ne l'avons réalisé avec amour et foi en votre jugement, que se passe-t-il maintenant? Demanda Devon. Maintenant Tran dit doucement, nous nous reposons un peu demain. Nous commençons plus tard. Seul dans sa chambre, Tran ne dormait pas au lieu de cela, il a examiné à nouveau les fichiers, prenant des notes, identifiant les points de levier et cartographiant les connexions. À l'aube, l'entrepreneur était devenu un architecte d'un autre genre, qui ne concevait pas des structures mais une destruction systématique. Chapitre 5, Pierres angulaires de Revenge. La lecture du testament s'est déroulée exactement comme Vivant l'avait prévu. Tran a vu les visages de Russell et Mélodie passer d'une anticipation suffisante à une incrédulité stupéfaite tandis que l'avocat détaillait l'accord de fiducie irrévocable. Ça ne peut pas être vrai. Russell a interrompu Vivien et j'ai discuté. Mon client a été assez explicite. L'avocate, Pamela Nova, a répondu froidement. Les instructions ont été mises à jour il y a 6 mois avec 2 témoins et une évaluation médicale confirmant sa bonne santé mentale. Les ongles manucurés de Mélodie s'enfoncèrent dans ses paumes. Nous le contesterons. Vous pouvez essayer. Répondit Pamela en faisant glisser un document sur la table. Madame Callaway avait anticipé cette réponse. Il s'agit d'un enregistrement des actifs transférés réalisés au cours de l'année écoulée. La succession telle que définie dans ce testament ne contient que 15% de ses avoirs totaux. Le reste a été transféré à la fiducie. Il y a quelques mois, alors qu'il quittait le bureau de l'avocat, Russell attrapa le bras de Tran. Ce n'est pas fini, en fait. Répondit Tran, retirant la main de Russell comme si c'était quelque chose de malade. Ça ne fait que commencer.
2 jours plus tard, Russell est arrivé à son appartement du centre-ville et a constaté que les serrures avaient été changées et qu'un avis d'expulsion avait été affiché. Le bâtiment appartenait apparemment à une société écran contrôlée par la fiducie de Vivian. Lorsqu'il a tenté d'accéder à ses comptes bancaires, il a découvert qu'ils étaient gelés, résultat d'une enquête pour fraude initiée par un dossier soumis anonymement au département des services financiers de l'Arizona détaillant 2 décennies de détournement de fonds dans les sociétés de vivants. La Mélodie ne craignait pas mieux. Elle est revenue d'un déjeuner avec ses amis du monde et a constaté que ses cartes de crédit avaient été refusées. Lorsqu'elle a appelé la banque en colère, elle a été informée que les cartes supplémentaires sur les comptes de Tran avaient été annulées. Ses comptes personnels, principalement financés par Tran au fil des ans, contenaient à peine de quoi couvrir les dépenses d'un mois. Ce soir-là, elle est arrivée au manoir du désert et a découvert que les codes de sécurité avaient été modifiés et que ses affaires étaient emballées dans des cartons dans le garage. « Tu ne peux pas faire ça !» siffla-t-elle lorsque Tran répondit à ses coups furieux contre la porte. La communauté de biens ne s'applique qu'aux biens acquis pendant le mariage. Expliqua calmement Tran. Cette maison appartenait à ma mère, maintenant à moi, grâce à la fiducie, votre nom n'a jamais figuré sur l'acte. J'ai besoin d'argent, Tran. Être raisonnable. Je ferai rédiger les papiers du divorce. Il a répondu. Règlement standard, plus que ce que vous méritez. Et si je le rends public, dis aux gens que tu essaies de détruire ton propre père et que ta mère était mentalement instable. À la fin, Tran sourit sans chaleur. Essayez-le. Le dossier de surveillance permet une visualisation convaincante. J'ai déjà partagé certaines portions avec les conseils d'administration de vos 3 organismes de bienfaisance préférés. Vérifiez votre courrier électronique. Je crois que les positions de votre comité ont été reconsidérées. Son téléphone sonna comme sur cul, le visage de Mélodie se vida de ses couleurs alors qu'elle lisait les messages. « Tu détruis ma vie », murmura-t-elle. « Non, corrigea Tran, je supprime simplement ce qui ne vous a jamais appartenu. » Au cours de la semaine suivante, Tran a méthodiquement mis en œuvre les plans d'urgence de sa mère tout en y ajoutant ses propres améliorations. Russell a découvert qu'il avait été démis de ses postes de consultant restant grâce à une série de courriels détaillant des préoccupations éthiques, étayés par des documents provenant des dossiers de vivants. Mélodie a vu son cercle social se contracter rapidement alors que Tran partageait stratégiquement les preuves de sa trahison avec les principaux mondains de Phoenix connus pour leurs potins discrets mais efficaces. Lorsque Russell a tenté d'accéder aux fonds d'anciens associés, ils ont mystérieusement refusé après avoir reçu des documents anonymes sur ses antécédents de tromperie. Vous avez pensé à tout, a fait remarquer Byron Foster. Lors de leur rencontre dans le bureau de Tran, l'ancien chef de la sécurité avait continué sa surveillance à la demande de Tran. Pas moi, répondit Tran. Ma mère l'a fait, je ne suis qu'un entrepreneur qui suit ses plans. Ton père devient désespéré, nota Byron. Il a essayé de contacter plusieurs anciens rivaux de vivants hier. Ils l'ont refusé. Mais il continuera d'essayer. Laissez-le. Dit Tran. Chaque tentative ne fait qu'élargir le filet. Et votre fils? Comment gère-t-il ça? L'expression de Tran s'adoucit légèrement. Mieux que ce à quoi je m'attendais, plus fort que je ne l'étais à son âge. Il s'inquiète pour toi, observa Byron. Dis, tu ne dors pas, tu manges à peine. Nous aurons le temps pour ça plus tard, hésita Byron. Vivien m'a demandé de te dire quelque chose. Si les choses se passaient ainsi, elle disait, rappelez à Tran que la démolition n'est que la première phase. Ce qui compte, c'est la reconstruction. Tran hocha la tête, mais ses yeux restèrent froids. Les premières choses en premier. Ce soir-là, Tran reçut un appel du seul allié restant de Russell, son cousin Nat Bowden. Cela est allé assez loin, a déclaré Tran Nat sans préambule. Russell reste sur mon canapé. C'est un homme brisé. Est-ce la partie où je suis censé ressentir quelque chose? Demanda Tran. C'est ton père, pour l'amour de Dieu. Non, répondit Tran. C'est l'homme qui a épousé ma mère, l'a trahi pendant des décennies, a séduit ma femme et a prévu de me droguer jusqu'à l'incompétence. La biologie ne crée pas d'obligation. Il veut se rencontrer pour expliquer son point de vue. Tran a considéré ce parc au bord de la rivière. Demain midi il vient seul aux côtés de Nat avec soulagement, merci il sera là après avoir raccroché. Tran a appelé Byron. J'ai besoin d'une surveillance sur Russell ce soir. S'il contacte Mélodie,
je veux déjà le savoir. Byron a répondu qu'ils s'étaient rencontrés il y a 1 heure au Westside dîner et semblait agité. Mélodie laissée avec une enveloppe manille. Les yeux de Tran se plissèrent pour découvrir ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Les pièces suivantes se mettaient en position et Tran avait l'intention de garder 3 coups d'avance. Chapitre 6, Échec et Matt Gambi. Le matin de la rencontre avec Russell, Tran a reçu 2 appels importants. Le premier est venu de Pamela Nova. Il y a eu une évolution, dit-elle. Russell a engagé Timothy Walsh pour contester le testament. Ils prétendent que Vivant a été manipulé à la fin. Par qui? Tran a demandé, par vous? Pamela a répondu, il suggère que vous avez forcé des modifications au testament pendant qu'elle prenait des médicaments. Tran a ri sans humour. C'est toute une accusation de la part de l'homme qui envisageait de me droguer. Ils ne savent pas, nous avons la preuve de ce plan. Pamela lui a rappelé que ça pourrait devenir compliqué. Le deuxième appel est venu de Byron Foster. Nous avons identifié ce qu'il y avait dans l'enveloppe, les dossiers médicaux, en particulier les antécédents de prescription de votre mère au cours de ces derniers mois, ils vont prétendre qu'elle n'était pas compétente. Tran a conclu, peuvent-ils le faire tenir? Peu probable, Byron a répondu, votre mère a été minutieuse. Les modifications de confiance ont été apportées pendant les périodes où ces dossiers médicaux montrent qu'elle était lucide et ne prenait aucun médicament. Elle a fait faire des évaluations psychologiques indépendantes. Il leur suffit néanmoins de créer suffisamment de doutes pour forcer un règlement. Pas de règlement, dit fermement Tran, pas $1. À Riverfront Park, Tran trouva Russell qui attendait déjà sur un banc surplombant l'eau. Son père avait vieilli des années et à peine des semaines. Son apparence normalement immaculée ébouriffait désormais sa posture confiante, remplacée par une attitude défensive voûtée. Tu es venu, dit Russell, tentant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Je suis curieux de savoir quelle explication possible, selon vous, pourrait avoir de l'importance, répondit Tran en restant debout. Russell soupira, ta mère et moi. Notre mariage n'était pas ce que tu pensais. Vivant était brillant, mais froid et calculateur. Elle a traité notre relation comme une autre acquisition d'entreprise. Sauver l'histoire révisionniste que Tran a interrompue. J'ai lu ses journaux privés à partir des documents de fiducie. Elle t'aimait, même si elle savait exactement qui tu étais. L'expression de Russell se durcit. Vous l'avez toujours vue à travers des yeux d'enfant, la grande Vivant Callaway, matriarche infaillible. Elle a construit son empire en écrasant les gens, moi y compris. J'ai aidé à construire ses premiers projets de développement, mes idées, mes connexions. Elle a tout pris et m'a laissé en tant que comptable glorifié. C'est comme ça que tu as justifié de la voler pendant 20 ans. Russell tressaillit. J'ai pris ce que je méritais. Et Mélodie, était-elle aussi ce que tu méritais? La mélodie m'est venue. Dit Russell en baissant la voix. Elle était seule. Tu travaillais toujours, obsédé par le business. Elle avait besoin de quelqu'un qui l'apprécie. Tran rit amèrement. La valorisait. Tu l'as utilisée comme un pion pour accéder à mon héritage. J'ai lu vos messages en train de comploter pour simuler mon déclin mental. Comment cela démontre-t-il exactement la valeur? C'était son idée, dit rapidement Russell. Elle pensait que si vous étiez déclarée incompétente, le contrôle lui reviendrait en tant qu'épouse. J'ai juste accepté, en la jetant déjà sous le bus. Tran secoua la tête. Pathétique, mais prévisible, écoutez-moi. Russell se pencha en avant. Nous pouvons terminer cela tranquillement. Je signerai ce que tu veux comme règlement. J'ai fait des erreurs, mais je suis toujours ton père. L'ADN n'est pas une carte de sortie de prison. Tran a répondu. L'unité des crimes financiers du FBI a reçu hier un colis intéressant détaillant votre détournement de fonds. Votre avocat devrait recevoir un appel à ce sujet sous peu. Le visage de Russell s'est vidé de ses couleurs. Tu ne le ferais pas, je l'ai déjà fait. Tran consulta sa montre. En fait, ils sont probablement en train d'exécuter un mandat de perquisition dans l'appartement de Nathan en ce moment, puisque c'est votre dernière adresse connue. Tu me détruis. Murmura Russell. Non, corrigea Tran, je vous tiens pour responsable. Il y a une différence. Et devons? Russell essayait désespérément de ne pas perdre son grand-père à cause de ça. Quelque chose de dangereux brillait dans les yeux de Tran. N'ose pas invoquer le nom de mon fils,
le même fils que tu étais prêt à rendre orphelin à travers tes stratagèmes. Cela ne serait jamais allé aussi loin, protesta Russell. Eh bien, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Tran se leva. La demande de divorce contre Melody sera rendue publique demain. Votre enquête sur les crimes financiers est déjà en cours. J'ai refusé de porter plainte pour complot de meurtre car les preuves sont circonstancielles. C'est la seule grâce que tu obtiendras de moi. Alors que Tran s'éloignait, Russell l'appela. Cela ne ramènera pas vivant. Tran fit une pause mais ne se retourna pas non, mais cela honorera ses dernières volontés. Ce soir-là, Tran reçut un texto d'un numéro inconnu, vous avez détruit Russell. J'ai encore un effet de levier que tu ne connais pas pour la rencontre de demain où je le libère. Tran a montré le message à Devon. Quel effet de levier pourrait-elle avoir? Devon a demandé, rien. Tran a répondu, c'est le désespoir, mais je la rencontrerai quand même. Pourquoi? Car Tran a dit, toute bonne démolition nécessite une implosion contrôlée pour la phase finale. Le rendez-vous était fixé pour le lendemain après-midi au Capital Grill, autrefois le restaurant préféré de Melody. Quand Tran est arrivé, elle était déjà assise, ressemblant presque à elle-même, cheveux, parfaitement coiffés, maquillage, posture impeccable, confiante. Seul le léger tremblement de sa main lorsqu'elle soulevait son verre d'eau trahissait son anxiété. Merci d'être venu, dit-elle en essayant de prendre le contrôle de la conversation. Vous avez parlé de levier. Tran a répondu, sans s'en soucier, avec des plaisanteries. Le sourire de Melody se resserra toujours direct. Ça m'a manqué chez toi. Non, ce n'est pas le cas. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un petit enregistreur. J'ai Russell sur une cassette avouant que les changements de confiance de Vivant n'étaient peut-être pas entièrement son idée, que vous aviez peut-être influencé ses décisions pendant qu'elle prenait des médicaments. Chantage maintenant, Tran haussa un sourcil. C'est par-dessus toute une infraction fédérale, pas du chantage. Mélodie contrée, négociation. Je veux ce à quoi j'ai droit en tant qu'épouse depuis 18 ans, dont 7 que tu as passé à coucher avec mon père et à comploter contre moi. Détail, dit-elle d'un geste de la main. Les tribunaux ne s'en soucieront pas, état de divorce sans faute, rappelez-vous. Je reçois la moitié de tous les biens matrimoniaux. Vous avez mal compris quelque chose de fondamental. Tran a dit doucement, je ne suis pas ici pour négocier. Il a retiré son téléphone, a tapoté l'écran et l'a posé sur la table. La voix de Timothy Walsh, l'avocat de Russell, résonnait entre eux. Je ne peux pas continuer cette représentation, monsieur Callaway. Les preuves de délits financiers sont accablantes et je ne peux pas participer à ce qui semble être un complot visant à commettre une fraude contre la succession. En outre, toute tentative de prétendre que monsieur Tran Callaway a influencé les décisions de sa mère est contredite par une documentation abondante, y compris des enregistrements vidéo d'elle expliquant ses décisions, tandis que le visage de Melody est manifestement lucide. C'est toi qui as enregistré cette conversation, Byron. Tran corrigea de la même manière. Il a enregistré votre rencontre avec Russell hier où vous avez concocté cette tentative de chantage. L'enregistreur que vous avez en main ne contient rien qui résisterait à un examen minutieux. Pour la première fois, une véritable peur apparut dans les yeux de Melody. Que veux-tu? Signer l'accord de divorce que mon avocat a envoyé hier. Repartez avec le règlement proposé, qui est plus généreux que ce que vous méritez. Ne me contacte plus jamais ni moi ni Devon et si je refuse, Tran se penche en avant, alors je porte plainte pour complot en vue de commettre un meurtre en utilisant les preuves tirées des dossiers de ma mère. Les enregistrements de vous et Russell discutant des protocoles médicamenteux seraient particulièrement convaincants pour un jury. La main de Melody trembla plus visiblement. Maintenant tu ne m'essaierais pas, Tran répondit d'une voix dénuée d'émotion. Elle le regarda, cherchant le moindre signe de l'homme qu'elle avait épousé. N'en trouvant pas, elle hocha la tête une fois, je signerai, mais ce n'est pas justice, Tran, c'est vengeance. Non, corrigea-t-il en se levant pour partir. La justice est ce que les tribunaux rendront à Russell. Ce que je vous ai donné, c'est la miséricorde. Souvenez-vous de cela. Alors que Tran sortait du restaurant. Il ne ressentait aucune satisfaction, aucune conclusion, seulement la froide certitude que la phase de démolition était terminée. Que restait-il? Il n'était pas encore prêt à envisager le chapitre 7, les dommages collatéraux. 3 semaines après la confrontation avec Melody, Tran s'est assis dans le bureau de Pamela Nova en examinant le règlement final de divorce.
Mélodie avait signé sans autre protester, acceptant les conditions, un paiement unique de 2 millions de dollars, moins de 10% de ce qu'elle aurait pu réclamer sous la propriété communautaire, la maison de vacances à Sedona et ses véhicules personnels. En échange, elle a agité tous les droits sur le développement de Cornerstone, la maison familiale et toute réclamation future contre Tran ou le Callaway Trust. Elle a cédé étonnamment facilement, a observé Pamela. Elle a reconnu que sa position était intenable. Tran a répondu, l'autopréservation est la caractéristique déterminante de Mélodie. Et Russell, l'enquête fédérale se poursuit. Ses actifs restent gelés. Selon Byron, il a emménagé avec un ancien collègue de Tucson. Pamela a hésité, il y a autre chose. Les dossiers médicaux de Russell ont été assignés à comparaître dans le cadre de l'enquête financière. Il a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas au niveau débutant, la même maladie qui a pris votre mère. L'expression de Tran n'a pas changé, ironique. Cela change-t-il quelque chose pour vous? Non, a dit Tran après un moment. Il a fait ses choix. Plus tard dans la soirée, Tran a trouvé Devon assis près de la piscine, les manuels se répandaient autour de lui, mais clairement négligés. Depuis les funérailles, son fils avait maintenu des notes parfaites. Tout en aidant Tran à trier les records de Vivian, montrant une maturité au-delà de ses années. Mais ce soir, quelque chose était différent. Tout va bien, a demandé Tran, s'asseyant à côté de lui, Devon haussa les épaules. Maman a appelé aujourd'hui. Tran tendu. Que voulait-elle expliquer? Son côté a dit qu'elle n'avait jamais voulu dire que des choses allaient aussi loin qu'elles l'ont fait avec Russell, qu'elle m'aime toujours. Que lui avez-vous dit? Rien, a répondu Devon. J'ai raccroché. Tran hocha la tête, incertain quoi dire. La trahison lui avait été plus facile de traiter. C'était un adulte avec une vie d'expérience. Pour le contextualiser. Pour Devon, le fondement de son monde s'était effondré sans avertissement. Pensez-vous qu'elle nous aimait jamais? A demandé Devon soudainement, nous aimait vraiment? Tran a soigneusement examiné la question. Je pense que Mélodie aime l'idée des gens plutôt que la réalité. Elle aimait ce que nous représentons, stabilité, statut, confort. Quand ces choses ont été menacées ou que quelque chose de plus excitant est venu, cet amour ne suffisait pas. La lettre de grand-mère a dit que j'étais innocent dans tout cela. Dit Devon. Mais parfois, je ne me sens pas innocent. J'ai vu des choses. Des moments entre maman et Russell qui semblaient éteints. Je n'ai rien dit. Traîne au dépourvu. Ozzy n'est pas bon. Le cancer est agressif, tout comme celui de votre mère. Tran a absorbé ces informations sans réaction visible. Reçoit-il des soins appropriés, une couverture de base par le biais de Medicare, ses amis couvrant quelques dépenses, mais sans accès à ses actifs gelés? L'implication est suspendue dans l'air, tenez-moi informé, a déclaré Tran. Enfin, il y a plus. Byron a poursuivi. Mélodie lui a rendu visite quotidiennement. Selon mes sources, elle a payé des soins améliorés de son argent de règlement. Ce détail a percé l'armure d'indifférence de Tran. Intéressant, je veux que je garde la surveillance sur eux. Tran a considéré que cela secoua ensuite la tête. Non, nous en savons assez. Après le départ de Byron, Tran s'est retrouvé debout dans l'ancien bureau de sa mère, maintenant le sien. La salle tenait toujours des échos de vivant, sa collection de modèles architecturaux, son système de classement précis, la vue de la montagne de Camelback qu'elle avait adorée. Sur son bureau était assis une petite photo encadrée. Tran avait récemment redécouvert Vivien tenant le nourrisson Tran avec Russell debout fièrement à côté d'eux. Une famille qui n'a jamais vraiment existé. Son téléphone a sonné avec un texte d'un numéro inconnu, Russell, vous demandant, les médecins, lui donner des semaines, pas des mois. Ce n'est plus une question d'argent. Tran a regardé le message pendant un long moment, puis l'a supprimé sans répondre. Cette nuit-là, il rêvait de sa mère, pas de la silhouette fragile de son lit d'hôpital, mais visé à son apogée, parcourant les chantiers de construction, apportant des changements décisifs au plan, lui apprenant à identifier les murs porteurs de charge. La démolition est complète. Rêve, lui a dit Vivien. Que allez-vous construire maintenant? Il s'est réveillé à l'aube avec la question faisant écho dans son esprit. Chapitre 8, Vérité héritée. La lettre d'admission du MIT est arrivée pour Devon un mardi matin d'avril, 6 mois après la mort de Vivien. Bourse complète, entrée précoce pour le semestre d'automne, félicitations, a déclaré Tran.
Véritable fierté, réchauffant sa voix pour la première fois depuis des mois. Votre grand-mère aurait été extatique, je sais. Répondit Devon tranquillement. J'aurais aimé qu'elle puisse le voir. Ils ont célébré avec le dîner au stickus préféré de Devon pendant quelques heures. Le poids de la trahison a levé, permettant des aperçus de ce que pourrait contenir leur avenir. Pendant le dessert, Devon a abordé le sujet qu'ils avaient tous les deux évité. Russell n'a pas beaucoup de temps, a-t-il déclaré. Byron m'a dit hier. L'expression de Tran s'est fermée. Byron n'aurait pas dû vous impliquer, je lui ai demandé. Devon a admis que je voulais savoir. Cela ne change rien, peut-être pas pour vous, a dit Devon avec soin. Mais j'ai pensé à ce que grand-mère a écrit sur me protéger parce que je suis innocent là-dedans. Et si cette protection comprend la protection des regrets? Plus tard, Tran posa sa fourchette. Que suggérez-vous? Que je veux le voir une fois avant de mourir? Devon leva une main avant que Tran ne puisse répondre, pas pour lui pardonner, juste pour comprendre et fermer ce chapitre avant de partir pour l'université. La demande a pris Tran au dépourvu. Une partie de lui voulait refuser carrément pour protéger son fils de la douleur supplémentaire, mais la maturité dans les yeux de Devon lui a donné une pause. Je vais le considérer, a déclaré Tran. Enfin, le lendemain, Tran a examiné les rapports de surveillance que Byron avait continué à collecter, malgré ses instructions pour s'arrêter. L'état de Russell s'était détérioré rapidement. Mélodie est restée à ses côtés, après avoir abandonné ses efforts de réadaptation sociale pour se concentrer sur ses soins. Les informations ont suscité des émotions complexes. Tran avait réussi à supprimer. Pendant des mois, pas au chagrin ou au pardon, mais aux questions. Pourquoi sa mère avait-elle gardé Russell dans sa vie, sachant ce qu'il était? Qu'avait vu Mélodie dans Russell qu'elle n'avait pas trouvé à Tran? Quelle vérité pourrait mourir avec son père? 3 jours plus tard, Tran a conduit Devon au Tucson Medical Center. Ils ont fait le voyage principalement en silence, chacun perdu dans des pensées privées. À l'hôpital, Tran a attendu dans le couloir tandis que Devon entra seul dans la chambre de Russell. 30 minutes plus tard, Devon a émergé, son expression illisible, il a demandé à vous voir, a déclaré Devon. Je lui ai dit que tu ne viendrais probablement pas, mais il a insisté. As-tu eu ce dont tu avais besoin, a demandé Tran. Devon a examiné la question, pas des réponses. Il n'y en a pas vraiment qui auraient du sens, mais la fermeture. Peut-être est-ce que la mélodie. Non, elle veut prendre un café. Tran hésita puis hocha la tête. Une fois, attendez ici. Russell Callaway ressemblait à peine à l'homme qui s'était tenu aux funérailles de Vivant 6 mois plus tôt. Le cancer avait creusé ses joues et avait jauni sa peau. Les tubes l'ont connecté à diverses machines suivant son déclin. Ses yeux, cependant, conservaient leur netteté alors qu'il fixait sur Tran. Je ne pensais pas que tu venais, dit Russell, sa voix rauque. Je suis ici pour Devon, pas toi, Russell hocha la tête faiblement. C'est un bon enfant, mieux que l'un de nous, nous méritons. Parlez pour vous-même. Un fantôme d'un sourire toucha les lèvres de Russell. Pourtant, pas de pardon. Vous êtes vraiment le fils de votre mère. C'est pour ça que tu m'as appelé ici pour l'absolution. Non, Russell a répondu pour la vérité. Asseyez-vous, Tran, s'il vous plaît. Contre son meilleur jugement, Tran a pris la chaise à côté du lit. Je ne m'excuserai pas pour ce que j'ai fait. Russell a commencé, non pas parce que je ne reconnais pas que c'était mal, mais parce que les excuses ne valent rien contre les actions comme la mienne. Enfin, quelque chose sur lequel nous sommes d'accord, votre mère savait mon détournement de fonds depuis le début. Russell a poursuivi, saviez-vous qu'elle m'a attrapé 6 mois dans notre mariage? Elle aurait pu m'informer, divorcer de moi, m'a ruiné. Au lieu de cela, elle a limité mon accès, surveillé chaque transaction et m'a gardé. Tran fronça les sourcils. Pourquoi ferait-elle ça? Parce que Vivien a compris quelque chose de fondamental sur les gens. Nous sommes tous brisés, juste de différentes manières. Elle a vu ma faiblesse pour ce qu'elle était, un homme qui n'a jamais senti qu'il avait mesuré, saisissant toujours la validation par l'argent, le pouvoir, les conquêtes. Cela n'excuse pas, je n'offre pas d'excuses, Russell interrompu, seulement un contexte. J'ai échoué en tant que mari, père et homme. L'affaire avec Mélodie a commencé parce que nous avons reconnu une rupture similaire les unes dans les autres, le besoin constant de plus, pour la validation, pour l'excitation. Épargnez-moi la psychanalyse, dit froidement Tran.
Russell a continué comme s'il n'avait pas parlé. Ce que j'ai besoin que vous compreniez, c'est le suivant, votre mère m'a gardé en partie pour vous protéger de la vérité sur qui j'étais et en partie parce que, malgré tout, elle m'aimait, pas l'homme que j'étais, mais l'homme qu'elle croyait pouvoir être, j'ai échoué de façon spectaculaire. Est-ce censé me faire ressentir quelque chose de pitié, comprendre la voix de Tran s'est endurcie. Vous avez comploté pour simuler mon déclin mental pour prendre tout ce que j'avais construit, point. Oui, a reconnu Russell. Et il n'y a aucune justification pour cela. Mais il y a un avertissement, un avertissement. Les yeux de Russell sont fixés sur Tran avec une intensité soudaine. Vous êtes sur une voie que je reconnais, Tran, colère juste, calcul du froid, destruction méthodique de vos ennemis. Je t'ai regardé tout démanteler. Mélodie et moi avons construit notre réputation, nos finances, nos futurs. Vous avez été brillant, terrifiant dans votre efficacité. Justice, Tran a simplement déclaré, peut-être, mais la vengeance consomme le navire qui le porte. La respiration de Russell a travaillé. Ta mère l'a compris. C'est pourquoi elle n'a jamais agi contre moi, malgré tout. Elle a choisi un chemin différent. Elle a choisi la faiblesse. Non, a répliqué Russell. Elle a choisi la création de la vie plutôt que la destruction, la capacité de construire. Malgré la connaissance que la fondation était imparfaite, une infirmière est entrée pour vérifier les signes vitaux de Russell, donnant à Tran un moment pour traiter ces mots inattendus. Quand ils étaient à nouveau seuls, Russell a continué plus chaque semaine dans sa dernière lettre. A-t-il demandé à me demander de me détruire? La question a pris Tran au dépourvu. Non, elle a fourni les moyens, mais m'a laissé le choix. Exactement, Russell hocha la tête. Votre mère croyait à la responsabilité mais pas à l'oblitération. Les accords de confiance, les preuves qu'elle a recueillies, il s'agissait de protection, pas de munitions. Vous meurez, Tran a observé froidement, essayant de réécrire votre héritage. Je n'ai pas l'héritage, a répondu Russell, ne regrette que ait un fils qui me déteste avec une justification complète. Il toussa faiblement. Je ne demande pas le pardon, je vous demande de considérer ce qui vient après la démolition. Vivant voudrait que vous construisiez quelque chose de nouveau, papa a passé votre vie à garder les cendres. La porte s'ouvrait alors que Mélodie revenait avec du café. Elle se figea en voyant Tran, des tasses de café serrées dans des mains blanches à la frappe. Je vais vous laisser à votre conspirateur, dit Tran debout. Elle paie mes soins avec son argent de règlement, a déclaré Russell tranquillement. Aucune obligation de le faire, aucun avantage pour elle-même. Honneur parmi les voleurs. Russell secoua la tête. Des vérités hebdomadaires compliquées, Tran. La vie en est pleine. Votre mère l'a mieux compris que quiconque. Alors que Tran atteignit la porte, Russell l'appelait. L'héritage qui compte n'est pas dans la confiance, fils, c'est dans ce que Vivant vous a appris à construire des choses. Cette dernière, Mélodie s'écurcha silencieusement alors que Tran passait les yeux en se rencontrant brièvement dans le sien. Tran n'a pas vu le calcul ou la manipulation qu'il s'attendait, mais un simple épuisement et quelque chose qui aurait pu être regret. Dans le couloir, Devon attendit, regardant attentivement le visage de son père. Avez-vous obtenu ce dont vous aviez besoin? A demandé Devon, faisant écho à la question précédente de Tran. Non, a répondu Tran honnêtement. Mais j'ai quelque chose à penser. Sur le chemin de retour à Phoenix, avec Devon endormi sur le siège passager, Tran a trouvé ses pensées revenant à la lettre de sa mère. Rappelez-vous ce que je vous ai appris sur les fondations, le leur est construit sur du sable. Tout ce que vous avez à faire est de diriger la marée. Pour la première fois, il s'est demandé s'il avait mal compris son sens. Chapitre 9 Reconstruction. Russell Callaway est décédé un jeudi en mai avec Mélodie à son chevet. Tran a reçu la nouvelle de Byron avec un simple signe de reconnaissance, pas de larmes, pas de réaction visible. Il n'a pas assisté aux funérailles peu peuplées. 2 semaines plus tard, alors que Tran a examiné les plans d'expansion pour l'entrée de Cornerstone Développement sur le marché du Massachusetts, son assistant a annoncé un visiteur inattendu. Madame Callaway est là pour vous voir, monsieur. Mélodie se tenait dans la porte de son bureau, plus mince qu'il ne se souvenait de son apparence parfaite habituelle. Légèrement modérée, elle portait une petite boîte. Merci de m'avoir vu, a-t-elle dit sa confiance habituelle, notamment absente. Qu'est-ce que tu veux, Mélodie? Elle a placé la boîte sur son bureau. Russell en avait en sa possession.
Je pensais qu'il devrait aller vers vous et Devon. Tran ne faisait aucun mouvement pour s'ouvrir. C'est tout? Non. Mélodie a admis, restant debout, bien que Tran ne l'avait pas invité à s'asseoir. Je suis venu vous dire que je quitte Phoenix, déménageant à Chicago où vit ma sœur. Votre argent de règlement devrait durer plus longtemps, a observé Tran froidement. Un éclair de l'ancienne Mélodie a fait surface. Je ne suis pas là pour plus d'argent. Contrairement à ce que vous croyez, je ne suis pas complètement mercenaire. Les preuves suggèrent le contraire. Elle soupira. Je mérite ça. Mais les gens peuvent être plus d'une chose, Tran. Je peux être à la fois la femme qui vous a trahi et quelqu'un capable de prendre soin d'un mourant qui n'avait personne d'autre. Histoire de rédemption, pas la réalité corrigée de la Mélodie de rédemption. Je t'ai aimé une fois avant l'ambition et l'ennui le corrompu. J'aime toujours le Devon, même si j'ai perdu le droit d'être sa mère. Je n'ai jamais prévu de blesser physiquement l'un de vous. Le programme de démence était l'idée la plus sombre de Russell, celle que j'ai acceptée dans un moment de faiblesse et de désespoir que j'ai regretté chaque jour depuis. Est-ce la partie où je suis censé vous pardonner? Demanda Tran. Non, a-t-elle répondu simplement, je ne m'attends pas ou ne mérite pas pardon. Je voulais juste que vous sachiez que, sous les choix horribles que j'ai faits, il y avait une fois quelque chose de réel. Elle a fait un geste vers la boîte. Russell a gardé tous les projets de dessin et scolaires que vous avez jamais réalisés, chaque carte pour la fête des pères, chaque journal qui décolle votre succès. Quels que soient ses échecs, et ils étaient monumentaux, une partie de lui était fière de vous. La fierté sans intégrité n'a pas de sens. Mélodie hocha peut-être la tête, mais nous sommes tous faits de contradictions, Tran, même vous. Elle se dirigea vers la porte. J'ai dit à Devon que je partais, je lui ai souhaité bonne chance au MIT. Je ne contacterai à nouveau aucun de vous à moins que vous ne tendiez d'abord la main. Après son départ, Tran a regardé la boîte pendant longtemps avant de finalement l'ouvrir. À l'intérieur, des dizaines de dessins jaunes, de récompenses scolaires, de photos et de coupures de nouvelles couvrant des décennies, une trace papier d'une enfance et d'une carrière méticuleusement préservée. Au fond, il a trouvé une enveloppe scellée qui lui est adressée dans l'écriture de sa mère. La date sur le front a indiqué qu'elle l'avait écrit quelques jours avant sa mort. Mon cher Tran, si vous lisez ceci, vous avez découvert la vérité sur Russell et Mélodie, et ils ont fait face aux conséquences de leurs actions. Je ne doute pas que vous ayez mis en œuvre les mesures de protection que j'ai préparées avec précision et efficacité. Vous avez toujours été méthodique dans tout ce que vous faites. Ce que vous ne comprenez peut-être pas, c'est pourquoi j'ai gardé Russell dans ma vie, sachant ce qu'il était. La réponse est complexe, mais elle commence par reconnaître que les gens sont rarement entièrement bons ou entièrement mauvais. Russell était faible, égoïste et parfois impitoyable, mais il était aussi le jeune homme qui est resté debout toute la nuit pour terminer mes premiers modèles de projet, lorsque la date limite semblait impossible. C'était le père qui vous a appris à faire du vélo quand j'étais trop occupé avec l'entreprise. C'était un homme de défauts profonds qui se sont parfois élevés au-dessus d'eux. Je suis resté avec lui, en partie pour vous protéger du scandale, en partie parce que j'ai compris ses faiblesses intimement et, oui, en partie parce que, malgré tout, une durée d'amour est restée, pas tous les jours et jamais aveuglément, mais suffisamment pour me faire choisir la surveillance plutôt que la destruction. Maintenant, vous faites face à un choix similaire à la suite de la trahison. Vous pouvez passer des années à vous assurer que Russell et Mélodie ne se lèvent plus jamais, se gardant contre toute résurgence possible de leur influence, ou vous pouvez reconnaître que le vrai pouvoir ne réside pas dans la destruction mais la création, créant quelque chose de si magnifique que la trahison ne devient qu'une note de bas de page dans votre histoire. Votre fondation n'est pas construite sur le sable, mon fils. Il est construit sur tout ce que j'ai essayé de vous enseigner: l'intégrité, la résilience et le courage de recommencer après la perte. Quoi que vous choisissiez, sachez que je suis fier de l'homme que vous êtes devenu et confiant dans l'homme que vous serez encore, avec l'amour éternel, maman. La lettre a glissé des doigts de Tran alors qu'il se penchait en arrière sur sa chaise en regardant l'horizon de Phoenix que sa mère avait aidé à façonner. Pour la première fois depuis sa mort, il a senti que quelque chose dans sa poitrine se détendait, pas le pardon pour les trahisons, mais la libération de l'emprise de la vengeance qu'il avait consommée. Il a décroché le téléphone et a appelé Devon. « J'ai pensé au Massachusetts », a-t-il dit lorsque son fils a finalement répondu au déménagement du siège de Cornerstone. De nouveaux marchés, de nouveaux défis, vraiment. Devon avait l'air prudemment excité. Qu'est-ce qui a changé d'avis? Les yeux de Tran sont tombés sur la lettre de sa mère. Je suis prêt à construire quelque chose de nouveau.
2 mois plus tard, alors que Summerit accueille le désert de l'Arizona, Tran et Devon se tenaient dans le projet de révolution pour le projet le plus ambitieux de Cornerstone Development, Vivian Place, un développement mixte combinant des logements abordables, des espaces d'incubateurs et des installations communautaires. Alors que les caméras capturaient le discours de Tran, il regarda les associés de la foule rassemblée, les employés, les amis qui s'étaient soutenus par le scandale, et ont ressenti le poids de l'année écoulée en quelque chose de différent, pas oublié, pas diminué, mais transformé en fondation plutôt qu'en fardeau. Ma mère m'a appris que la vraie force réside non seulement dans ce que nous construisons, mais dans la raison pour laquelle nous la construisons, a-t-il déclaré au public. Vivian Place représente un nouveau départ, non seulement pour le développement de Cornerstone, mais pour moi personnellement. Ce soir-là, alors que lui et Devon ont passé en revue les options préliminaires de logement du MIT. Le téléphone de Tran a sonné avec un texte de Byron Foster. Mélodie est montée à bord de son vol pour Chicago ce matin. Les actifs restants de Russell, non à déroger par les enquêteurs fédéraux, valeur minimale, récupérée. Chapitre fermé. Tran a lu le message, puis l'a supprimé sans réponse. Tout va bien, papa. Devon a demandé, oui. Tran a répondu, surpris de constater qu'il voulait dire que le passé faisait sa sortie finale. Il ne pardonnerait jamais Russell ou Mélodie pour leur trahison. La douleur qu'ils ont causée resterait toujours dans son histoire. Mais, comme sa mère l'avait compris, certaines fondations pouvaient être récupérées même après des dommages catastrophiques. Renforcées, redessinées, réutilisées en quelque chose de plus fort qu'auparavant. Tran Callaway avait toujours été un constructeur. Maintenant, entouré des plans de son avenir répartis à travers la table, il a finalement compris que la reconstruction la plus importante avait été la sienne. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne.